Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation d'une expérience de physique. Alors aujourd'hui, cette vidéo a pour but de montrer comment on utilise un rhéostat. Donc le rhéostat, c'est cet appareil. Donc il est constitué d'une bobine de métal qui est enroulée et puis un curseur que l'on peut faire bouger comme cela, d'accord, afin de faire modifier la résistance de l'ensemble. Alors comme il n'y a pas d'échelle écrite directement sur l'appareil, l'idée dans cette vidéo c'est de voir comment on peut faire simplement une échelle de mesure qui nous permettra ensuite de l'utiliser pour différentes expériences. Donc au niveau des branchements, on a deux bornes, hein. On a donc le fil rouge qui sort de la borne rouge et qui va donc aller se brancher sur la borne des ohms ici, comme cela. Et donc la deuxième borne, la borne noire, le fil noir, va venir se brancher sur la borne COM. Au niveau des calibres, il suffit simplement de choisir le calibre adapté en fonction de l'appareil. Donc ici, on a un appareil qui est en capacité d'avoir une résistance de 10 ohms. Donc on choisit ici arbitrairement le calibre de 200 ohms. Et donc effectivement, lorsque le curseur est complètement à gauche, on voit donc qu'on a une résistance qui est nulle. D'où la première graduation, ici graduée à 0. Et donc, on va voir qu'en fonction du déplacement du curseur, on va voir que la résistance va varier. Donc on peut par exemple se déplacer un petit peu vers la droite. Donc si on se place ici, à peu près à cette distance, on est bien sur 2 ohms, ce qui correspond à ce qu'affiche l'appareil. 2 ohms. Et on peut continuer comme cela pour voir si l'échelle est bien graduée. Donc on peut s'arrêter éventuellement ici. Alors le curseur n'est pas forcément simple à déplacer, mais ici on voit qu'on est sur 4 ohms. En théorie, que lorsqu'on est en plein milieu de la bobine, on est donc à la moitié, on est donc sur 5 ohms. Et donc a priori, si on se déplace encore plus loin, ici on est sur 8 ohms. Et donc lorsqu'on arrive tout au bout, on est bien sur une résistance de 10 ohms. On peut se déplacer encore un peu, voilà. Donc ce rhéostat correspond bien à la valeur de résistance qui est affichée 10 ohms. On peut donc l'utiliser sur une plage de mesure allant de 0 à 10 ohms. À bientôt.